Le bien, le mal, le croyant, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Ben ouais, ça existe ça. Après, j'aime pas ces termes, hein. C'est vite un bon moyen pour contrôler les gens, les domestiquer. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Dans le bien, le mal, cette binarité, cette polarité, cette dichotomie, non mais c'est dépassé. Le bien, le mal, mais ça veut rien dire. C'est des conneries, te prends pas la tête. La seule boussole, c'est le plan comptable, positif ou négatif. Ça, c'est du concret. Le bien et le mal s'affrontent constamment, évidemment. Une des plus terribles batailles qu'il y eut entre le bien et le mal eut lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais le mal a gagné. Et depuis, ce qui est beau et pur ne cesse d'être méprisé et foulé aux pieds de la vulgarité consumériste et matérialiste de notre époque. Oh, le bien, le mal, toutes ces notions tellement réac. Non, vraiment, ce catéchisme culpabilisant, ça suffit. À bas la calotte, merde. Mais bien sûr qu'il y a le bien et le mal, c'est tout l'enjeu de la vie. C'est quelque chose qu'on essaie de faire taire, comme si ça n'existait pas. Le relativisme, la subversion, la perversion. Ah, ça, c'est un tout homme, ça même. Savoir écouter la voix intérieure, l'intuition qui guide l'homme même. Ce n'est pas avec le mental, mais avec le cœur qu'on peut faire les bons choix. Le bien, le mal, c'est le combat sans fin qui se joue sur terre. Shaitan est le prince de ce monde et y règne, et son but est d'égarer le plus d'âmes possible. Bien sûr que le bien et le mal s'affrontent, regardez chaque jour. Qui ose regarder le mal en face? Très peu osent le voir, par lâcheté, par faiblesse. Ce combat intérieur qui se livre dans tout être humain, c'est ça le djihad. Le mal, s'il a un ambassadeur, c'est du côté de Rothschild qu'il faudrait aller voir. Non mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça, hein. On n'est pas à l'âge de pierre. Esprit chevaleresque, ça n'a pas été inventé par des sémites. Le viol, le vol, la rapine. Il faut se décloisonner, se déconditionner, cesser ce manichéisme bourgeois. Et tu veux quoi? Que je te dise ça, c'est bien, ça, c'est mal? Enfin, il y a des choses un peu évidentes. Comme quoi? Eh bien, l'amour, c'est bien, l'égoïsme, c'est mal. L'avidité, c'est mal, mais la gourmandise, c'est bien. Mais si! Tu vois, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Ce qui est beau et grand est blanc. Comment s'affermir pour voir triompher le bien? Par la prière, mon frère, par la prière. Mais le bien est tellement faible. Face au mal, il faut les grands moyens. L'énergie, ça c'est cool. Un truc qu'on peut sentir, qui te guide. Moi j'ai beaucoup d'instinct, on me la fait pas. Je sens direct qui sont les vrais et les faux. Oui, alors l'énergie, ça me parle plus déjà, oui. L'énergie positive, l'énergie négative, au niveau du ressenti. L'énergie, la force, la transcendance. Les peuples ariens ont ça dans le sang. L'énergie, ça me connaît. Cette force qui bout en moi, ça c'est ma vérité. Il y a les brels qui baissent la tête et il y a les vainqueurs qui décrochent la lune. L'énergie, mais bien sûr que je vois de quoi tu parles. J'ai fait de la méditation transcendantale avec Sri Abibamesh. Ben tu sais quoi? Un LSD fait aussi bien l'affaire. Un des moyens les plus fondamentaux pour contrôler l'énergie, c'est via l'architecture. Tous les monuments de nos villes ont été construits par la géométrie sacrée, bien connue des maçons. L'architecture basée sur la géométrie sacrée est très efficace pour canaliser l'énergie. Oui, mais là encore, je crois que c'est plus quelque chose d'instinctif ou d'hormonal. Eh oui, tout n'est qu'énergie. Les nazis étaient férus d'ésotérisme. Ils connaissaient parfaitement les énergies de l'esprit, les forces de l'invisible. Chez nous, il y en a qui fricotent avec les mauvais esprits, qui pratiquent la magie noire, comme on l'appelle tristement. Mais ce n'est pas bon. Invoquer de mauvais esprits, il y a toujours un retour de bâton. Tous ceux qui sont dans des sectes, dans des sociétés secrètes, ou tout simplement qui pratiquent et acceptent les doctrines du New Age, ont plus de chances d'avoir affaire à des djinns que le commun des mortels. Tout ce que Dieu interdit devient une porte pour les ténèbres. Ça, curieusement, ça ne m'a jamais attiré, vois-tu. Bien sûr, j'ai déjà fait du spiritisme. Je connais des gens qui sont à fond là-dedans. On s'y perd, hein, et j'en connais qui sont restés scotchés, hein, bien loin.